Au niveau du clair, ressenti, on va passer bien sûr par les perceptions physiques, donc on va, capter un petit peu les informations dans son propre corps. Donc, par exemple, je vois que quand quand j'ai démarré le tai chi chuan, il y a eu, au bout de quelques mois, quelques années même, une sensation que quelque chose se constituait dans le ventre. Donc c'était comme, une sorte de petit ballon qui, gonflait ou dégonflait. En rapport avec les exercices de poussée. Donc, il y avait quelqu'un qui venait sur moi, exercer une pression et puis je devais rester bien aligné, bien structuré de manière à conduire la force dans le sol. Mais bien sûr, quand on démarre, on n'a pas, tout à fait, les bonnes postures, on n'a pas l'attitude qui correspond et donc on va se crisper et avec le temps, je me suis rendu compte qu'on pouvait remplacer la force de résistance, donc la tension musculaire, par une concentration particulière qui venait du ventre et que en travaillant à partir de ce centre énergétique qu'on appelle le tantien inférieur, c'est-à-dire un centre qui va concentrer l'énergie dans le ventre et qui va permettre ensuite de l'expanser et de la rendre à la personne qui essaye de nous contraindre. Et bien que cette sensation était physique et que quand elle était présente, elle manifestait effectivement une plus grande facilité à renvoyer la force du partenaire. Et c'est quelque chose qui venait à certains moments et qui ne venait pas à d'autres. Alors à l'époque, comme je démarrais, je ne comprenais pas bien cette perception, mais avec le temps, je vois que en fait, on peut faire un parallèle avec plein de domaines d'activité, puisque c'était en fait une sorte de claire perception par rapport à l'énergie, qui bien sûr se traduit de manière physique, mais qui peut prendre toutes les formes. Pour certaines personnes, peut-être qu'on va avoir l'impression, donc toujours en tai chi, d'avoir les pieds qui s'enfoncent dans le sol. Pour d'autres personnes, avoir la sensation que l'énergie gonfle le corps. Voilà. Et ce sont des ressentis qui sont à la fois physiques, évidemment, mais qui viennent d'une perception subtile de l'énergie. Et donc, lorsqu'on pratique par exemple les soins ou la médiumnité, le clair ressenti va soit venir dans notre corps et donc on va percevoir une partie, ça peut être notre cœur, ça peut être notre ventre, on peut avoir une sensation de gonflement, une boule à l'estomac. On peut aussi avoir une émotion, c'est-à-dire qu'on va ressentir une émotion dans notre corps. Ça peut être de la joie, de la tristesse, ou on va avoir des sensations de vagues, de perception électrique par exemple. Voilà, ça peut être aussi des choses qui vont créer une tension à l'intérieur du corps qui est relative à tout un panel d'émotions. Et ça, c'est à chacun de se faire un petit peu son propre dictionnaire, puisqu'au départ, on va avoir la sensation, mais on ne saura pas l'associer à quelque chose de particulier. Donc, pour vous donner un exemple, au début, quand je commençais le soin, j'avais souvent la sensation au niveau du foie, qu'il y avait quelque chose qui comprimait l'organe. Bon, déjà, vous devez savoir ou non que le foie, c'est du côté droit, au niveau du dessous des côtes, côté droit. Il y a la vésicule biliaire qui est à l'arrière. Et donc, probablement parce que mes références étaient liées à la médecine chinoise, je savais que le foie était un organe qui gérait les émotions et en particulier la colère. Donc chez moi, cette référence-là venait descendre dans l'organe du foie et me donner la sensation que j'avais cet organe qui était contraint. Et donc par cette claire perception-là, je savais qu'il y avait un blocage au niveau émotionnel. Bon, ce qui vous dirait est valable pour la plupart d'entre nous, mais ça venait pointer exactement une notion qui devait être travaillée, libérée avec la personne sur le moment. Et donc le clair ressenti passait par cette tension. Et après, avec le temps, on décode parce que toutes les perceptions ne sont pas les mêmes. Par exemple, je prenais l'exemple donc du foie qui se contracte, mais il peut se contracter en gonflant de l'intérieur vers l'extérieur, donc ça fait une sorte d'expansion. Donc on a une sensation d'être contraint parce que c'est comme une peau qui est trop petite, une enveloppe qui contient quelque chose qui est trop grand pour être contenu à l'intérieur, donc on a la sensation d'être enfermé. Ça peut être au contraire que ça se dégonfle et que ça se concentre au milieu, ou ça peut être aussi une forme qui devient un petit peu étrange. Et donc c'est comme si l'organe se déformait à l'intérieur du corps. Alors, je ne pense pas que ça soit le cas physiquement, mais la sensation physique est celle d'une déformation. Et donc c'est valable pour plein de choses. On peut avoir aussi la boule au ventre, au niveau des intestins. On peut avoir des sensations de douleur dans les muscles, par exemple une tension dans les épaules. Et on sait qu'il y a quelque chose. Soit physiquement, la personne a par exemple beaucoup de stress qui s'accumule au niveau du haut, et souvent les personnes ont effectivement des tensions au niveau de la nuque et des épaules, mais ça peut être aussi une situation particulière. Et le clair ressenti demande
un petit peu de temps d'expérience pour pouvoir être décodé, déchiffré correctement. Mais vous verrez que si vous faites l'exercice de vous poser en vous-même et de ressentir ce que votre corps a exprimé, il y aura forcément un ensemble d'informations qui vont intervenir. Alors si vous êtes déjà dans le soin ou dans des propositions de guidance, ou en tout cas tout ce qui est un petit peu accompagnement, ça vous est probablement arrivé. Et même si vous n'êtes pas dans ces domaines-là, ça vous est aussi probablement arrivé, en présence d'une autre personne ou dans certaines situations. Peut-être même des prémonitions qui vous font sentir dans le corps une pression particulière, je dirais une certaine tension qui va venir. Alors c'est pas forcément désagréable, parce que par exemple, on peut ressentir à certains moments, lorsqu'on est en communion ou dans un bon moment familial ou avec des amis, on peut ressentir par exemple que notre cœur déborde de joie. Et on se sent vraiment en osmose avec les gens et le moment. Et ceci est un clair ressenti, puisque ce n'est plus que physiquement que notre propre émotion, notre propre corps vont émettre une information, et c'est en résonance avec tout l'environnement qui est juste à proximité. Et puis ça peut être aussi suite à une sensation de quelqu'un qui est à distance, à qui on va penser, à qui on va se relier, en bien ou en mal. Ça peut être la sensation que la personne ne va pas bien, ça peut être la sensation qu'il arrive quelque chose d'heureux, par exemple une naissance ou un mariage, et on sent que la personne est heureuse ou que les gens sont dans une bonne énergie. Donc tous ces ressentis doivent s'apprivoiser avec le temps, mais simplement c'est le fait d'y porter attention et de ne pas se bloquer par rapport au fait que parfois on ne se fait pas confiance, on se dit ça n'est rien, ça n'est pas important. Mais si on le met en relation, on va tout doucement se rendre compte qu'à certains moments où il se passe quelque chose, on a ce genre de sensation. Et c'est simplement avec la répétition que vous allez voir que, bah oui, en fait, le clair ressenti, vous en avez. Simplement, c'est à développer par l'attention. Alors, bien sûr, si on se fait accompagner, puisque vous le savez peut-être, ou en tout cas, je vous l'apprends que je propose des accompagnements individuels ou des formations en groupe pour les personnes qui souhaitent développer leurs capacités. Mais c'est valable pour tout un chacun. En fait, quand on va travailler avec d'autres personnes, en groupe ou avec quelqu'un qui a l'expérience, ça va faire monter le niveau d'énergie, et non seulement les connaissances et l'expérience de la personne vont pouvoir être transmises et on va pouvoir apprendre donc plus facilement, mais le niveau d'énergie et les fréquences présentes, surtout quand on est en groupe, vont faire que notre capacité et facilité à intégrer un petit peu tout ce système de clair ressenti va se transformer, s'adapter et devenir beaucoup plus fluide et agréable à percevoir. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant, même si on a déjà des sensations, de travailler à plusieurs, par exemple avec des amis, ou d'aller faire un petit atelier à droite à gauche. C'est intéressant, parce qu'en plus si vous êtes avec des personnes qui sont un peu dans le même trip, ça va encourager le plaisir et la confiance en soi, puisque il n'y aura pas de pression dans ce moment-là. Et l'énergie partagée va vous enrichir. Parce que ce qui est important, c'est pas de faire tout dans son coin et d'avoir ses propres perceptions, c'est de s'ouvrir aussi à tout le panel d'énergie autour de soi. Puisque quand vous êtes entré en clair ressenti, vous allez capter aussi votre environnement. Donc première étape, on va dire, à développer, c'est la confiance en soi par quels sont les ressentis que je développe à l'intérieur de mon corps. Mais il y a une autre étape, ou en tout cas une autre possibilité, c'est de ressentir les choses à l'extérieur. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir des perceptions qui ne sont pas dans votre corps. Donc, par exemple, je reviens sur le Tai Chi Chuan. À un moment donné, je me suis rendu compte, et par exemple, si on peut le faire ensemble, quelques secondes, si vous prenez vos mains, et si vous avez déjà regardé la vidéo où je montrais pour le ressenti des mains, le ressenti d'énergie, on peut faire l'exercice classique de la balle d'énergie entre les mains, et puis la faire grandir ou la faire rapetisser. On peut faire ça un petit peu ensemble pour se remettre un peu dans le jus. Je rapproche les mains comme si j'écrasais une balle, et puis je les éloigne comme si je tirais un ressort. Vous allez voir qu'il y a une sensation potentielle, c'est pas obligé, mais très souvent on va sentir un petit picotement, ou comme une pression, une attraction, une répulsion. Voilà. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez le développer. Et donc le ressenti peut être soit à la surface de votre main, dans la paume de main, soit entre les mains. Vous avez la sensation où il y a vraiment une sorte de vibration ici entre les mains. Et donc votre sensation n'est plus dans la main, mais à l'extérieur, entre les deux mains. Votre sensation est ici. Voilà. Et ça, c'est du clair ressenti aussi, mais qui vient du corps énergétique. C'est-à-dire que c'est plus votre corps physique, c'est le ressenti de quelque chose qui est à l'extérieur du corps physique. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ça veut simplement dire que c'est un autre système de sensations qui se met en place. Et
Par exemple, voilà, tout doucement, à force de pratiquer les arts martiaux, on commence à ressentir l'énergie du corps de l'autre. Donc ça veut dire que sans même avoir de contact, simplement on se met à distance et on regarde l'autre, on se met en face à face. Et déjà, par le regard et par la captation de l'intention de l'autre, par l'énergie que l'autre va émaner, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, je pense, même en dehors des arts martiaux, eh bien on va ressentir soit de l'agressivité, soit du calme. On va sentir aussi le moment où la personne va commencer à agir. Donc par exemple, si elle veut nous frapper, eh bien on va comme deviner au moment où elle va le faire, le déclenchement. Et donc on va pouvoir agir juste au moment, voire peut-être en avance par rapport à son geste. Voilà. Donc, dans les arts martiaux, on travaille aussi sur ce niveau d'intention, qui est une captation d'énergie de l'autre dans son mouvement global. Et ceci se fait aussi bien dans le contact que simplement par l'observation et l'ouverture avec notre cœur, notre corps, notre esprit, qui fait qu'on va intégrer de l'extérieur toutes ces énergies et on va pouvoir ressentir physiquement des choses qui ne sont pas en contact physique avec nous. Donc par exemple, quand vous êtes à l'extérieur, dans la nature, que vous regardez un beau paysage, que vous regardez un animal, que vous regardez peut-être des gens en extérieur, vous avez un feeling, une sensation qui vous dit « Tiens, j'ai telle émotion, tel ressenti ». Et en fait, ce ressenti va se développer, non plus seulement comme je ressens dans mon corps ce qui se passe à l'extérieur, mais je ressens à l'extérieur, donc de mon corps, hein, je ressens l'extérieur comme étant extérieur. C'est-à-dire comme si mon corps s'était élargi vers les gens, vers le paysage, vers l'arbre, vers la montagne, et je suis en vibration extérieure. Voilà. Et ceci peut donner du coup un contact énergétique qui donne dans les arts martiaux la capacité de travailler à distance, et donc dans le soin aussi, la capacité de travailler sans contact ou de ressentir sans contact. Et donc dans la médiumnité, la voyance et tout ça, c'est de rentrer en connexion avec l'énergie de l'autre et d'aller faire cet échange d'informations qui va donner un mouvement et qui finalement se transforme toujours d'une certaine façon un peu en soin énergétique. Et donc c'est un partage finalement très humain, tout simple, hein, que vous pouvez avoir avec votre famille. Par exemple, quand vous pensez à quelqu'un qui en a besoin, eh bien ça le soutient d'une certaine façon. Et réciproquement, quand on pense à vous, même si vous n'en êtes pas conscient, ça vous apporte une énergie. Alors, comment vous pouvez développer ça? Comme je vous l'ai dit, déjà c'est faire dans un premier temps attention sur la première phase, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon propre corps comme énergie, donc comme sensation. Donc quand je suis dans une situation, par exemple, si je me pose une question dans ma vie, imaginons, voilà, je suis en recherche de travail et je ne sais pas, j'ai le choix entre plusieurs endroits. Il y en a un qui m'intéresse, mais c'est un petit peu loin et du coup, j'ai peur de devoir faire le trajet tous les jours et ça va être peut-être stressant et à la longue usant. Et il y en a un peu plus près, mais qui m'intéresse un peu moins. Eh bien, je me pose la question, je peux fermer les yeux pour être plus concentré, être plus dans le ressenti. Et en me posant cette question, j'écoute mon corps. Ah, quand je pense à la première boîte qui est plus loin, mais où je sens que le travail va être intéressant, j'ai la poitrine qui vibre, j'ai un peu de stress parce que j'ai une appréhension, mais je sens que ça s'ouvre. Quand je pense au travail qui est plus près, mais qui m'intéresse moins, c'est vachement moins fort. C'est quand même sympa, mais sans plus. Et j'ai l'impression un petit peu plus d'un plouf, comme si l'énergie tombait, voilà, de haut en bas. Donc, mon corps, mon énergie me disent, je perçois que probablement je vais être plus heureux, plus épanoui. Même si c'est plus fatigant, à la longue, je vais ressentir quelque chose qui va m'aspirer vers ce chemin et je vais choisir la première entreprise qui est plus loin, mais qui va me permettre de me développer personnellement et de trouver un mode de vie, un mode de fonctionnement qui sera probablement plus intéressant que la seconde entreprise, plus proche, peut-être plus confortable en déplacement, mais beaucoup moins intéressante pour ma part. Et peut-être qu'il y a des choses derrière que je ne connais pas, des rencontres avec des personnes, d'autres opportunités. Donc ça, c'est le clair ressenti. Donc, vous pouvez vous poser une question pour vous-même ou pour une autre personne et interroger votre corps. Bien sûr, ça se fait plus facilement si vous avez la détente. Donc, prenez une bonne posture, vous pouvez être allongé, assis, peu importe, ou debout, face à la personne ou face à vous-même, et interrogez le corps. Plus vous vous calmez, plus vous détendez. Alors, c'est plus difficile pour certaines personnes parce que vous allez être agité et vous allez avoir la sensation que votre corps ne vous dit rien. Donc, pour les gens qui ont déjà réussi cet exercice direct, félicitations, hein. Vous pourrez zapper cette petite explication, mais je vais parler pour les gens qui ont, en essayant cet exercice,
en se posant la question, n'arrivent pas à ressentir ou sont très agités. Donc quelques petites propositions pour essayer de déverrouiller ça. Eh bien, au lieu de vous mettre assis ou allongé, faites-le en marchant. La marche, ça va donner un dynamisme à votre corps, à votre mental, et du coup, ça va peut-être vous permettre de vous poser plus facilement. Et donc, marchez tranquillement, hein, allez vous promener un petit peu et faites le ressenti calmement, mais faites-le en bougeant. Vous pouvez faire même des allers-retours, hein, vous savez, il y a des gens qui marchent en long, en large pour réfléchir. Et ben, faites la même chose, simplement là, marchez tranquillement, mais ressentez ce que votre corps perçoit. Après, vous pouvez le faire aussi dans un environnement, simplement au contact de la nature ou d'une atmosphère particulière et ressentir ce que votre corps vous donne comme information. Ça peut du coup se développer en communication animale, communication végétale, communication minérale ou une inspiration pour, je sais pas moi, un aspect commercial, un aspect relationnel, etc., etc. Pour les personnes qui ont l'impression qu'ils ne ressentent rien du tout. Probablement, là, derrière, il y a un petit travail à faire, ou un gros travail à faire sur l'ouverture, c'est-à-dire que probablement que derrière, il y a une sécurité qui a été posée. Donc, contact avec l'extérieur égale danger. Alors là, il n'y a pas forcément de technique particulière pour vous, hein, à part persévérer, mais c'est de vous rendre compte que peut-être le problème n'est pas la sensation, mais la peur de la sensation. Et là, commencer à creuser un petit peu sur qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de percevoir, de sentir les choses. Est-ce que j'ai peut-être été agressé par quelqu'un ou un environnement qui fait que je préfère rester en retrait? Est-ce que mon corps aussi a été menacé? Est-ce qu'il a été lésé? Peut-être que j'ai reçu des coups ou des choses qui m'ont blessé physiquement. Et ensuite, il faut regarder aussi énergétiquement. Est-ce qu'il n'y a pas trop de déperdition, de faiblesse? Est-ce que mon corps énergétiquement est suffisamment fort pour accueillir la rencontre avec l'autre? Parce que c'est toujours un certain enjeu. Et donc, parfois, ça peut être aussi une lutte. Et si je me sens trop faible énergétiquement, je vais avoir peur de sortir et d'aller à la rencontre avec l'autre, c'est-à-dire le monde en général. Donc voilà. Là, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de se faire peut-être accompagner dans ce cas-là. Mais sinon, vous pouvez quand même essayer de ressentir un minimum, même si c'est très léger, ça a des chances quand même de fonctionner. Simplement, persévérer. Voilà, donc ça c'est pour un peu faire un exercice pour développer tout ça. Et puis, donc on part de ce sens du toucher, hein, du ressenti. Et puis, après, on peut aller vers la perception à l'extérieur. Alors ça, c'est un peu plus étrange. Votre cerveau, il va peut-être mettre une barrière. Ça peut paraître impossible de ressentir quelque chose que je ne touche pas physiquement. C'est-à-dire que si je n'ai pas le contact avec ma peau et mon système nerveux, ça n'est pas possible de ressentir l'objet de mon attention. Eh bien, détrompez-vous parce que, par exemple, si vous regardez un feu brûler, ou si vous regardez un film à la télé avec une scène un petit peu, par exemple, soulevant des émotions, vous allez ressentir quelque chose dans vous. Alors vous allez vous dire c'est normal parce que l'image du feu ou l'image de la scène d'amour, de colère, de bagarre, ça me rappelle des choses. Oui, c'est un début. En fait, au-delà des souvenirs et des choses que ça va collecter en vous, ça va mettre en résonance et donc en contact une énergie qui est extérieure avec une énergie qui est intérieure. Et en fait, il est vrai que ça va soulever des choses que vous connaissez, mais ça va aussi développer une perception subtile, et c'est pour ça qu'il faut se faire confiance, en acceptant qu'il y a au départ une partie qui vient de moi, mais qu'il y a aussi une partie qui vient de ce contact avec la chose que je regarde ou la chose à laquelle je pense. Et tout doucement, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de percevoir quelque chose à distance. Par exemple, vous mettez, je ne sais pas moi, un pot de fleurs devant vous avec une plante dedans, et puis vous la regardez un petit peu et vous laissez votre regard un petit peu devenir flou, vous laissez un petit peu divaguer, on va dire, et vous laissez les perceptions venir de la plante globalement. Vous n'essayez pas d'en percevoir tous les contours, les détails, mais plutôt globalement ce que ça vous donne. Et là, en fait, ça va commencer à venir tranquillement, et vous allez avoir la sensation que même si vous ne la touchez pas, vous êtes quand même en contact avec elle. Donc ça peut être une fleur, si vous aimez le chocolat, vous mettez une barre de chocolat. Attention à ne pas la manger pendant que vous faites l'exercice, sinon à la fin, il n'y a plus de barre de chocolat. Et vous pouvez aussi regarder vos enfants, vous pouvez regarder un chien, vous pouvez regarder un arbre, tout ce que vous aimez.
Ça peut être aussi quelque chose de mobile, mais c'est plus difficile quand ça bouge. Voilà. Et donc, vous regardez cet objet ou cette personne ou cet être et vous essayez vraiment de laisser venir à vous les sensations. Vous allez voir que progressivement, malgré la distance, les choses vont tout doucement se rapprocher. Et simplement, c'est d'apprendre à sentir depuis votre peau un champ qui va grandir, 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 et tout doucement acquérir une sensation d'un champ de plus en plus immense, qui fait que vous intégrez l'énergie de votre environnement à la vôtre propre, ou plutôt réciproquement, votre énergie propre va s'intégrer à l'environnement, et cette conscience qui grandit va vous donner une sensation, au début peut-être diffuse, mais avec le temps de plus en plus précise. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir percevoir à distance une pierre, un champ, un rayon de soleil, peu importe, et pourquoi pas une personne. Et tout doucement, ça va venir aussi en dehors de votre champ de vision, des éléments, des sensations, des mouvements d'énergie, des intuitions vont venir, alors qu'elles ne sont pas dans votre champ de perception, en tout cas sensible, c'est-à-dire avec vos 5 sens. Mais vous verrez, il ne faut pas griller les étapes, ça vient petit à petit. Après, si vous êtes, entre guillemets, doué pour ça, vous verrez, ça va assez vite. Et si ça n'est pas le cas, c'est-à-dire que si vous sentez que c'est un peu la galère, revenez au premier exercice avec le corps. Et avec le temps, réessayez de temps en temps de sentir à l'extérieur. Vous verrez, ça peut être plus facile de sentir à l'intérieur, dans son propre corps, que de sentir à l'extérieur, ou réciproquement, plus facile de sentir à l'extérieur que dans son propre corps. Vous voyez un petit peu ce qui vous correspond le plus, mais entraînez-vous sur là où vous êtes faible. C'est là où vous allez vraiment progresser. Voilà. Vous pouvez poser vos questions si vous voulez des compléments d'information. Si vous voulez vous entraîner, vous êtes les bienvenus. Comme je vous l'ai dit, je vous accompagne pour le développement de vos capacités. Donc ici, de clairs ressentis, mais toute capacité intuitive. Et puis, on peut aussi déverrouiller ensemble les aspects de votre vie et les aspects énergétiques de fonctionnement personnel qui font que c'est bloqué. Donc ça peut être intéressant de travailler avec une personne qui, comme moi, ça peut être un avis que j'ai dit, mais ou un professionnel, peu importe. Mais ça peut être intéressant d'avoir cet accompagnement pour déverrouiller énergétiquement certaines choses qui parfois nous empêchent et nous mettent une barrière. Parce que souvent, c'est la barrière psychique et parfois physique et énergétique qui nous empêche d'avoir le ressenti. Et si on travaille par soi-même, on tourne en boucle et on n'arrive pas à le déverrouiller. Donc ça peut être possible. En tout cas, je lirai avec plaisir vos commentaires, vos questions. Et puis, je vous souhaite une bonne pratique. Passez une belle journée, une belle soirée. À bientôt.